JT.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amis et bienvenue dans ce premier JT Foot Mercato de la semaine. On attaque très fort avec la bombe lâchée par Mundo Deportivo ce lundi, Vinicius Junior est à vendre. Sous contrat jusqu'en juin 2027, le Brésilien est ouvert à une prolongation avec la Casablanca, mais ça coince. Après plusieurs mois de discussion, les négociations sont toujours au point mort. En cause, le salaire réclamé par le joueur de 25 ans. Vinicius Junior touche actuellement 15 millions d'euros net avec le club espagnol, soit 8 millions d'euros de moins que la star française. Problème, le Real Madrid n'a aucune intention d'accéder à sa requête. Et résultat, les Madrilènes se sont résolus à le laisser partir. Le Real Madrid est ouvert à une vente si une proposition significative arrive. Une information qui n'a pas dû échapper à l'Arabie Saoudite et à Al Hilal qui rêve de recruter le numéro 7 madrilène depuis de très longs mois. Après Rodrigo, c'est donc Vinicius Junior qui est poussé vers la sortie. Bientôt, ça parlera plus français dans les vestiaires madrilènes que brésilien puisque Reinier est aussi invité à partir. L'ailier n'a jamais réussi à s'imposer dans la capitale espagnole, enchaînant les prêts sans convaincre. Selon les informations de The Athletic, la direction madrilène l'a laissé s'entraîner avec l'équipe réserve du club le temps de décider pour son avenir. On rappelle que Reinier n'a jamais fait d'apparition dans l'équipe première et le Real Madrid se dit prêt à le lâcher définitivement cet été. Car même Álvaro Arbeloa, l'entraîneur de la Castilla, ne devrait pas compter sur lui cette saison. Face à cette situation, des discussions entre le club merengue et l'entourage du joueur devraient avoir lieu ce mois-ci pour régler son avenir. Le contrat de Reinier court jusqu'en juin 2026 pour rappel. Le club madrilène espère ne pas le lâcher gratuitement après avoir déboursé plus de 30 millions d'euros pour le faire venir du Brésil. Comme Vitor Roque, il pourrait faire son grand retour au pays. Son ancien club de Flamengo serait intéressé pour le rapatrier. Dans le sens des arrivées, Florentino Pérez s'est fait climatiser par William Saliba qui a fait une grosse annonce après la victoire d'Arsenal face à Newcastle en match amical. Interrogé en zone mixte sur la signature d'un nouveau contrat prochainement avec les Gunners, le français a répondu ceci. J'espère que ma prolongation sera pour bientôt. Dieu est grand. Cette année, on va essayer de tout gagner. Cette déclaration en dit clairement long sur les envies du joueur. Certainement rassuré par le mercato d'Arsenal, Saliba vient probablement de mettre un terme aux rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Franchement, entre cette déclaration de Saliba et l'arrivée récente de Gyökeres, les supporters des Gunners doivent avoir le sourire en ce moment. Le nouveau canonnier des Gunners a été présenté aux supporters lors du match amical face aux Magpies. Et au vu de l'accueil qu'il a reçu, le Suédois semble déjà adopté par les supporters. Mikel Arteta a aussi confié tout son soulagement et son bonheur de voir débarquer le serial buteur après de longues semaines de négociations. Le coach en a profité pour remercier sa direction qui a réalisé un excellent travail depuis le début du mercato estival. We are super happy to have Victor obviously with us. Yeah, it's been a long journey to get him over here. He's been incredible because it's very clear from the beginning where he wanted to play and how passionate I felt him from day one when we first spoke. And you can see the boys, you can see the environment as well. Very excited with his arrival. We're very clear and the talent that we identify early in the window. But actually to deliver it is something very different, and I think the club is done incredibly well. Andrea and his team, they've been absolutely fantastic, and so early in the window we already have the reinforcements that we wanted. Avec l'arrivée de Gyökeres, Arsenal tient peut-être enfin l'élément qui va faire passer un cap au club londonien. Éternel deuxième, les Gunners ont manqué d'un vrai buteur ces dernières années pour faire la différence notamment dans le sprint final. Avec le Suédois, les supporters se mettent donc à rêver logiquement. Mais son arrivée risque toutefois de faire des victimes. Gabriel Jesus n'a pas rempli son rôle de buteur malgré des débuts prometteurs sous le maillot du club londonien. Depuis sa rupture des ligaments croisés, le Brésilien peine à retrouver son meilleur niveau et son temps de jeu risque de se réduire considérablement avec Gyökeres. Bon, en cas de départ, le joueur de 22 ans aura quand même l'embarras du choix entre l'AC Milan, Tottenham et Newcastle. Selon les dernières informations de la presse espagnole, également reprise par Kauf Offside, Gabriel Jesus serait dans les petits papiers du Barça. Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Arsenal, le natif de Sao Paulo est estimé à 32 millions d'euros selon le site spécialisé Transfermarkt. Du côté de Liverpool, on prépare déjà l'après Luis Diaz. Et oui, comme expliqué dans la revue de presse de ce matin, le Colombien est tout proche de signer au Bayern Munich contre un chèque de 75 millions d'euros. Et cette somme, les Reds souhaitent la réinjecter immédiatement dans son remplaçant. Selon les dernières infos de la presse anglaise, 3 noms se dégagent. Le premier est connu de tous, il s'agit de Rodrigo du Real Madrid. Comme révélé en exclusivité, les deux parties sont en contact.
Mais le plus dur, ce sera évidemment de se mettre d'accord avec le club espagnol qui réclame 90 millions d'euros pour lâcher son joueur. La seconde option se nomme Malik Fofana. L'ailier de l'Olympique lyonnais est aussi courtisé par Everton qui a fait une offre de 36 millions d'euros bonus compris au Gone. Mais cette proposition reste encore éloignée des exigences lyonnaises. Les Reds pourraient doubler les Toffees en dégainant une offre se rapprochant des 50 millions d'euros et donc rafler la mise. La dernière piste est plus étonnante et mène à Antonio Nusa. Lié au RB Leipzig jusqu'en juin 2029, l'ailier de 20 ans sort d'une saison assez compliquée qui lui avait valu le titre honorifique de pire ailier de Bundesliga selon SCI Sport, une société d'analyse de données de premier plan. Chelsea et Liverpool se livrent une grosse bataille pour savoir qui sera le club le plus dépensier cet été. Les Reds ont une petite longueur d'avance mais les Blues n'ont pas dit leur dernier mot avec une nouvelle recrue en approche. Il s'agit de Jorel Hato, la grande promesse de l'Ajax Amsterdam. Selon les dernières informations de Sky Sport, Chelsea est désormais prêt à débourser 40 millions d'euros pour s'offrir les services du défenseur central, capable aussi d'évoluer à gauche. The Athletic confirme cette information et annonce que l'accord est proche entre les différentes parties. Une arrivée qui sera en grande partie financée par la vente de João Félix à Al Nasser. Le club où évolue Cristiano Ronaldo commence d'ailleurs à s'activer sur le mercato puisque selon nos infos, Al Nasser a fait une offre à Manchester United pour Anthony, mais le montant n'a pas filtré. L'ailier de 23 ans est revenu de son prêt concluant au Betis cet été et reste lié au club anglais jusqu'en juin 2027. UOL affirmait récemment que les Red Devils attendaient au moins 60 millions d'euros pour libérer l'international brésilien. En France, le Paris Saint-Germain est sur le point de boucler le départ de l'un de ses indésirables. Aperçu au campus PSG comme tous les joueurs revenus de prêt, Milan Skriniar peut déjà retourner faire ses bagages. Selon un journaliste de la chaîne YSTV, il sera bien un joueur de Fenerbahçe dans les prochains jours. Le montant de l'opération serait d'environ 10 millions d'euros, alors qu'un contrat de 4 ans avec un salaire annuel de 7,5 millions d'euros attend l'ancien de l'Inter sur les rives du Bosphore. Le PSG va réaliser une belle plus-value sur ce transfert, puisque Skriniar avait été recruté gratuitement à l'été 2023. Quant à Marco Asensio, le journaliste indique qu'un petit problème de trésorerie est à l'origine du retard dans la signature du joueur, mais qu'il devrait également rejoindre l'écurie entraînée par José Mourinho dans les tout prochains jours. Une double vente qui devrait donc rapporter environ 25 millions d'euros aux champions d'Europe. Cette somme va être immédiatement réinvestie dans le transfert de Lucas Chevalier qui est bouclé. Selon nos informations, le PSG a trouvé un accord verbal avec le LOSC pour le transfert du portier français, coût de l'opération 40 millions d'euros hors bonus. Le numéro des Bleus va signer un contrat de 5 ans dans la capitale française, il ne manque plus que quelques détails à régler. Lucas Chevalier serait attendu à Paris dans la semaine pour passer la traditionnelle visite médicale. Selon l'équipe, le LOSC cible Antonin Kinski en priorité pour le remplacer. Une chose est sûre, l'arrivée de Lucas Chevalier au Paris Saint-Germain pousse un peu plus Donnarumma vers la sortie. On passe aux officiels du jour avec un nouveau renfort du côté de Strasbourg au poste de gardien de but. Alors que Petrovic est reparti à Chelsea avant d'être vendu à Bournemouth, le club alsacien se cherchait un nouveau numéro 1. Finalement, il arrive du club anglais. Acheté et prêté à Genk la saison dernière, le jeune gardien belge Mike Penders débarque à Strasbourg jusqu'à la fin de saison en prêt. Un prêt sec pour celui qui est amené à être numéro 1 devant Karl-Johan Johnson. Le club strasbourgeois a aussi annoncé ce week-end l'arrivée de Joaquin Panicelli. Avec 21 buts en 40 matchs, l'attaquant argentin de 22 ans a terminé meilleur buteur de D2 espagnol la saison dernière avec Alaves. Il débarque en France pour un montant de plus de 20 millions d'euros. Stuttgart a annoncé ce dimanche la signature du jeune milieu de terrain Chema Andrés. L'Espagnol quitte le Real Madrid et s'engage jusqu'en juin 2030 avec le club allemand où il portera le numéro 30. Farid Alpha Ruprecht est un joueur du Bayer Leverkusen. L'ailier allemand prometteur de 19 ans qui évoluait dans les équipes de jeunes de Manchester City depuis 2022 a signé un contrat qui le lie au club allemand jusqu'en 2030 contre 1,3 million d'euros. Il fait son retour en Allemagne après son départ d'Hambourg en 2022. Emerson Royal a quitté l'AC Milan pour s'engager avec Flamengo dans le cadre d'un transfert estimé à 9 millions d'euros. Ancien joueur de Tottenham et du Betis, l'arrière-droit brésilien a signé un contrat jusqu'en décembre 2028. Le Paris Saint-Germain vient d'annoncer la signature d'un premier contrat professionnel. Le milieu offensif de 18 ans et international français chez les U18, Quentin Djantou, a signé un premier bail avec son club formateur de 3 saisons. C'est la fin de ce JT Foot Mercato et comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. L'Angleterre a remporté l'Euro féminin face à l'Espagne au terme d'une séance de tir au but folle. Les Anglaises conservent donc leur titre de championne d'Europe. Je vous laisse avec ces belles images de joie. Allez, très belle soirée à vous les amis, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.